comme l'exercice de cadrage, ça va être un exercice rapide sur une étude de cas que vous pourriez avoir en studio, mais là on est en rough, donc c'est vraiment histoire de pratiquer et de dessiner le plus rapidement possible et d'acquérir votre personnalité au niveau du graphisme. Donc l'étude de cas, j'ai pris une esthéticienne qui souhaite mettre en avant l'arrivage de son dernier eyeliner de la marque Bobo Eyes. Et donc vous allez me faire là rapidement une planche en mettant en œuvre ce que vous avez appris au niveau des cadrages et au niveau du visage. Avec donc la mise en pratique du cadrage. Et du visage. Et j'aimerais bien voir votre structure. Alors ça peut être la structure que je vous ai indiquée, que vous avez apprise, ou une structure que vous connaissez, que vous avez déjà intégrée d'autres années, ou que vous maîtrisez bien. Par contre, essayez de donner vraiment du dynamisme à votre planche. Essayez de trouver votre patte graphique. Donc, la planche, elle peut comporter plein de différentes idées de ce que vous souhaitez montrer à cette esthéticienne qui a besoin de refaire un flyer pour montrer ce nouveau eyeliner. Voilà, je vous laisse faire. Oui, c'est ça, vous en avez fait une dernière. On est sur un mini-magazine. J'en ai fait un pour mon projet, mais après, c'était pas obligatoire. Bah, c'est un peu le principe, c'est ça en fait. Le bord de la planche, ça veut dire la même chose. Je vous ai donné donc de la terre pour que vous puissiez un peu voir ce qu'on peut faire avec, comment ça au toucher, la sensation que vous avez. Et en même temps que vous la touchez, vous réfléchissez donc à la consigne que je vous ai donnée, au travail qu'on va faire avec. Autrement dit, faire un objet soit utilitaire, soit imaginaire, abstrait, figuratif, mais plutôt artistique. Et cet objet, il va être petit, donc on considère que c'est une maquette. Ensuite, vous voyez la terre là, on va la travailler en creux, c'est-à-dire que l'objet, même s'il ne sera pas cuit, puisque c'est de la terre autodurcissante, on va quand même faire comme si ce sera un objet réel en terre, ou l'objet de préparation pour ensuite que ce soit un objet en grand. Avec les outils, quand vous avez avec ces outils, vous pourrez enlever. Avec celui-ci, par exemple, qui est très pointu, vous pourrez faire des marques, des strilures, plus ou moins profondes.